Bienvenue à tous. L'Italie entre dans l'ère quantique avec une stratégie nationale axée sur la mise en œuvre concrète plutôt que sur la spéculation à long terme. Le plan national pour l'informatique quantique du pays réunit des instituts de recherche, des universités et l'industrie privée pour construire des systèmes pratiques pour la défense, la médecine, la logistique et la cryptographie. Au lieu de ne compter que sur la technologie importée, les scientifiques italiens développent localement des processeurs quantiques, des systèmes de contrôle électronique et des méthodes de correction d'erreurs. Cette approche nationale coordonnée vise à donner à l'Italie une position solide dans la prochaine ère de l'informatique. Des fonds de l'Union européenne et des initiatives de relance propres à l'Italie sont alloués aux laboratoires physiques et aux tests de prototypes. Il ne s'agit plus seulement de recherche théorique. C'est une construction active de la place de l'Italie dans l'infrastructure du calcul quantique. Au cœur de l'effort italien en matière de calcul quantique se trouve le développement de qubits supraconducteurs. Ce sont de minuscules circuits électriques refroidis à des températures proches du zéro absolu, où ils se comportent selon les règles quantiques. Des ingénieurs italiens construisent des prototypes de puces en utilisant des matériaux comme le niobium et l'aluminium, puis les refroidissent à l'intérieur de réfrigérateurs à dilution. Chaque puce contient plusieurs qubits qui peuvent stocker des informations sous forme d'états quantiques. Des impulsions micro-ondes spéciales sont utilisées pour contrôler ces états. L'ensemble de l'installation est maintenu dans une chambre à vide ultra froide pour éviter les interférences. Cela permet aux chercheurs d'exécuter des algorithmes simples et de tester la stabilité des qubits pendant leur fonctionnement. Les équipes italiennes font des progrès significatifs dans l'électronique de contrôle quantique. L'électronique traditionnelle ne peut pas facilement s'interfacer avec les puces quantiques en raison de la sensibilité au temps et des exigences de température extrêmement basses. Les entreprises italiennes développent des unités de contrôle personnalisées qui envoient des signaux précis dans la chambre cryogénique pour manipuler les qubits. Ces signaux doivent être synchronisés à quelques milliardièmes de seconde près et doivent éviter tout bruit thermique. Le système de contrôle lit également les résultats de chaque opération quantique et les envoie à l'ordinateur principal pour traitement. Cette couche d'interface est cruciale si nous voulons faire évoluer n'importe quelle plateforme de calcul quantique. La correction d'erreurs est, sans aucun doute, l'un des problèmes les plus ardus de l'informatique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques, les systèmes quantiques sont tellement sensibles au bruit environnemental, ce qui peut facilement perturber les calculs. Les centres de recherche italiens travaillent sur des méthodes matérielles et logicielles pour détecter et corriger ces erreurs au fur et à mesure qu'elles se produisent. Une approche utilise la redondance, où un seul qubit logique est encodé sur plusieurs qubits physiques. Des algorithmes s'exécutant sur l'électronique de contrôle vérifient constamment les erreurs et les corrigent en temps réel. Ces techniques sont testées sur de petits circuits quantiques alors que l'Italie se dirige vers des systèmes tolérants aux pannes. L'Italie contribue également à la conception d'algorithmes quantiques adaptés aux problèmes du monde réel. Des chercheurs dans les universités italiennes développent des applications en simulation moléculaire, en optimisation du trafic et en modélisation financière. Les algorithmes quantiques peuvent simuler les interactions atomiques bien plus efficacement que les algorithmes classiques, ce qui est extrêmement utile pour la science des matériaux et la découverte de médicaments. Les ingénieurs logiciels italiens écrivent du code quantique dans des langages comme Qiskit et Cirq, puis exécutent les programmes sur des simulateurs ou du matériel en accès anticipé. Ce travail comble le fossé entre la théorie et la pratique et prépare l'Italie à appliquer des solutions quantiques dans les secteurs commerciaux. Un autre domaine de travail actif est le recuit quantique. Contrairement à l'informatique quantique basée sur des portes, les recuits quantiques sont des dispositifs spécialisés qui résolvent des problèmes d'optimisation en utilisant les états d'énergie quantique. L'Italie a investi dans la construction et l'essai de machines de recuit, capables de résoudre des défis de logistique et de planification.
Ces dispositifs sont plus faciles à mettre à l'échelle et à entretenir que les systèmes basés sur des portes logiques, ce qui les rend adaptés aux applications industrielles à court terme. Les développeurs italiens étudient comment utiliser le recuit quantique pour la distribution d'énergie, la planification d'usines et la planification des transports en collaboration avec les fournisseurs d'infrastructures nationales. La communication quantique est une partie essentielle du plan national de l'Italie. Les scientifiques italiens testent des protocoles de distribution de clés quantiques sur des réseaux de fibres optiques entre les villes. Ces systèmes utilisent des particules de lumière pour partager des clés de chiffrement d'une manière qui révèle toute tentative de les intercepter. Les universités italiennes coordonnent leurs efforts avec les fournisseurs de télécommunications pour établir des lignes d'essai entre Milan et Turin. Ces premières expériences contribuent à développer des canaux de communication sécurisés qui pourraient prendre en charge les services de cloud quantique ou même les liens de communication de défense. Les réseaux quantiques sécurisés seront probablement intégrés à l'infrastructure conventionnelle dans les prochaines années. La cryogénie est un autre pilier du développement quantique de l'Italie. Les qubits supraconducteurs et autres composants quantiques doivent être maintenus à des températures extrêmement basses. Les entreprises italiennes travaillent à la conception de systèmes cryogéniques compacts, qui sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus faciles à entretenir. Ces systèmes utilisent soit de l'hélium liquide, soit des méthodes avancées de réfrigération en circuit fermé, pour maintenir la stabilité du matériel. Les ingénieurs travaillent également sur des fonctions d'automatisation qui permettent de gérer l'ensemble du processus de refroidissement à distance. L'amélioration de l'infrastructure cryogénique est essentielle pour le déploiement de systèmes quantiques en dehors des laboratoires de recherche et dans des environnements plus industriels. L'Italie est en train de construire des bancs d'essais quantiques, où le matériel, les logiciels et les utilisateurs peuvent interagir. Ce sont des laboratoires physiques équipés de processeurs quantiques expérimentaux, de dispositifs de mesure et d'infrastructures de soutien. Chercheurs, étudiants et les équipes de start-up peuvent utiliser ces bancs d'essai pour exécuter des simulations, évaluer les performances et essayer de nouvelles conceptions. L'objectif est de donner un accès direct à des systèmes réels, tout en favorisant la collaboration entre les différents secteurs. Les institutions publiques de recherche s'associent à des entreprises commerciales pour étendre la portée de ces installations et offrir des services aux autres pays européens qui ne disposent pas encore de ressources similaires. L'Italie travaille à l'intégration des systèmes classiques et quantiques. La plupart des ordinateurs quantiques ne fonctionneront pas de manière indépendante. Ils agiront comme des accélérateurs, gérant des parties spécifiques d'un problème, tandis que les ordinateurs classiques géreront le reste. Les ingénieurs italiens développent des outils logiciels qui répartissent les charges de travail entre les deux systèmes et assurent une circulation fluide des données entre eux. Cette architecture hybride permet aux systèmes existants de bénéficier des accélérations quantiques sans avoir besoin d'être remplacés. Cela aide également les entreprises à passer progressivement et de manière pratique de l'informatique conventionnelle au traitement amélioré par le quantique. À plus long terme, l'Italie pourrait développer des réseaux de calcul quantique distribués. Ces réseaux combineraient plusieurs processeurs quantiques répartis dans différentes villes, en un système coordonné unique. Cela impliquerait de relier les ordinateurs quantiques via des canaux de communication quantique sécurisés et de gérer les charges de travail de manière dynamique en fonction de la disponibilité du système et du type de tâche. Un tel réseau pourrait permettre aux chercheurs et aux industries d'accéder à des ressources quantiques partagées, un peu comme le cloud computing d'aujourd'hui. La solide fondation de l'Italie en matière de fibres optiques et d'ingénierie réseau soutiendrait cette évolution, faisant du pays un pôle régional pour les services quantiques accessibles à travers l'Europe et potentiellement au-delà. En se projetant encore plus loin,
les chercheurs italiens pourraient commencer à concevoir des systèmes quantiques qui interagissent avec les processus biologiques. Cela pourrait impliquer des capteurs quantiques utilisés pour l'imagerie cérébrale, l'analyse de la structure des protéines ou des diagnostics avancés. En appliquant la technologie quantique aux sciences médicales et de la vie, l'Italie pourrait mener de nouveaux champs interdisciplinaires qui fusionnent la mécanique quantique avec la biologie. Ces systèmes pourraient permettre l'imagerie en temps réel au niveau cellulaire ou détecter les maladies plutôt que les méthodes actuelles ne le permettent. Avec sa solide infrastructure académique et son histoire de recherche médicale, l'Italie serait bien placée pour être pionnière dans de telles applications avancées. La stratégie de l'Italie se distingue par son accent sur l'application autant que sur la théorie. Avec des laboratoires opérationnels à Florence, Milan et Rome qui testent déjà des processeurs et des algorithmes quantiques, l'Italie passe des conférences au déploiement. Les services de cloud quantique permettront bientôt aux entreprises italiennes de tester de nouvelles solutions pour la logistique chimique et la finance en utilisant des systèmes à accès anticipé. Parallèlement, de nouveaux diplômes en ingénierie quantique forment un bassin de talents locaux prêts pour cette transition. Si le plan national réussit, l'Italie n'utilisera pas seulement les ordinateurs quantiques. Elle les concevra, les construira et les exportera. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.